Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour, mon nom est Madame Lee. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous le bilan 2023 de mes statistiques. Alors, c'est ça. Alors pour moi, chaque année, ça me fait un plaisir énorme de regarder le progrès de mon blog et d'un petit peu tenter de me situer dans la blogosphère. Alors, vous voyez le lien, URL de mon blog, c'est www.madamelee.ca. J'ai décidé de présenter en guise d'introduction la belle citation de Bernard Pivot, tirée du métier de lire. Donc, groupés, serrés les uns contre les autres, les livres ont la stabilité et la persévérance des menhirs. Moi, parfois, je regarde ma bibliothèque, je regarde mes livres, je ressens énormément de plaisir. Et je sors un livre comme ça que j'ai pas encore lu et je sais que c'est le moment pour moi d'y plonger. Chaque livre a son temps, chaque livre a son moment. Et c'est la magie, hein, je dirais, de la lecture. Durant cette présentation, nous allons voir ensemble le nombre de vues de 2023, les articles les plus consultés, les réseaux sociaux, hein, d'où viennent nos clics, la provenance des clics et en guise de conclusion, je présenterai une autre citation qui me parle énormément. Alors, en ce qui concerne le nombre de vues, en 2022, j'avais eu 37 083 vues. Je trouvais que c'était un chiffre très, très, très bon. Mais en 2023, j'ai dépassé ce chiffre. Donc, j'ai atteint le 40 147 vues. Alors, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Ce chiffre me fait tellement chaud au cœur en ce moment parce que on vit dans un monde difficile et vous le savez, je suis malade. Donc, pour moi, mon blog, c'est mon petit, c'est mon petit moment où je peux écrire, où je peux communiquer, où je peux parler de ma passion, hein, qui est la littérature québécoise. Alors, merci d'être présent sur mon blog. Merci d'être à l'écoute. Merci de faire partie de ma vie. Et en 2024, j'ai un petit chiffre en tête. J'aimerais atteindre les 43 000 vues, on ne sait jamais. Donc, n'hésitez pas à partager mon blog pour m'aider à dépasser ce chiffre. Et qui sait, hein, mais simplement dépasser le 40 147, je serais très, très, très contente. Alors, voilà, hein, en ce qui concerne le nombre de vues. Pour les articles les plus consultés, en 2022, c'était le livre de Gundera, hein, L'insoutenable légèreté de l'être, qui était en tête de classement, suivi de Chercher Sam de Sophie Bienvenue, qui est un très beau livre, hein, où quelqu'un recherche son chien. Alors, c'est une quête, une très belle quête et c'est très sensible. Donc, je vous le recommande également de plonger dans ce récit-là. Et en troisième place, c'était La grosse femme d'à côté est enceinte de Michel Tremblay. Donc, j'avais 2 livres québécois dans mon top 3 et c'était pour moi une belle réussite. En ce qui concerne 2023, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, toujours en première position, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Mylène Gundera. Et je peux comprendre parce que c'est tellement un livre qui est marquant. C'est tellement un livre que j'ai aimé. Pour moi, ça a été une grande découverte durant ma vingtaine, ce livre. Et je le recommande à tous ceux qui ne l'ont pas encore lu non plus. Il fait partie de mon top 100, évidemment, de mes meilleures lectures. En deuxième place, toujours Chercher Sam de Sophie Bienvenue. Alors voilà, hein, ça n'a pas beaucoup changé pour ces deux positions. Et la troisième place maintenant est détenue par Madame Anne Hébert avec son roman Les Fous de Bassin. Alors ça aussi, si vous n'avez pas encore lu ce livre, cet excellent livre, je vous le recommande également. La plume d'Anne Hébert est magnifique. Pour moi, c'est une grande écrivaine. Et Les Fous de Bassin a été couronné du prix Fémina, si vous ne le saviez pas, et aussi du prix du gouverneur général du Canada. Donc voilà, en ce qui concerne le top 3 pour 2023. Mais La grosse femme d'à côté est enceinte est arrivée cette année en 5e place. Donc c'est quand même excellent. Et en 4e place, c'était le livre de Michel Jean,
Le vent en parle encore. Alors, un livre où il est question des atrocités qu'ont vécues les enfants autochtones dans les pensionnats canadiens. Alors ça aussi, c'est un livre assez difficile, mais nécessaire à lire. Et en 2024, ben, mon objectif est de continuer tout simplement à faire rayonner la littérature québécoise grâce à mon blog. En ce qui concerne les réseaux sociaux, en 2022, Facebook était en tête avec 1579 clics, donc ce qui était suivi par Twitter et maintenant qu'on appelle X avec 151 vues et Babelio arrivant en troisième place avec 54 vues. Cette année, j'ai reçu, mon blog a reçu 1802 clics tributaires de Facebook, 148 clics de Twitter X et Babelio 47. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements en ce qui concerne Twitter Babelio, une petite baisse là, de quelques clics, mais j'ai eu une forte augmentation. Donc, à partir de Facebook, je dirais merci à ma communauté de répondre à mon appel lorsque je publie un article. Alors, pour moi, c'est excellent en ce qui concerne ce réseau social, pardon. Et en 2024, mais c'est de continuer à promouvoir mes articles parce que, comme vous le constatez avec moi, c'est une pratique gagnante et bien, je dirais, bien ancrée dans la réalité de mon blog. Et la provenance des clics en 2022, mon blog avait reçu 21 081 clics. La France, le pays, donc 9 654 clics. La Belgique, 1660 clics. Et les États-Unis, 1369. Cette année, j'ai eu une petite baisse côté canadien. Alors, mes abonnés canadiens, là, essayez pour 2024 de répondre encore plus fortement à l'appel. Alors, j'ai reçu, ben, mon blog a reçu 20 538 clics du Canada. De la France, j'ai eu une belle augmentation. Alors, merci, public français, d'être présent, de vous intéresser à la littérature québécoise et à ce que j'écris. Alors, avec un total de 12 600 vues, clics, pardon. La Belgique, mon blog, pardon, a reçu 1951 clics. Des États-Unis, 1598 clics. Alors, on peut voir que nos voisins américains sont également des francophiles grâce à ce chiffre. Alors, je suis étonnée et vraiment heureuse d'intéresser un public américain. Et mon objectif, ben, c'est de continuer à améliorer tout simplement le nombre de clics en 2024. En guise de conclusion, j'aime bien me pencher sur les statistiques en fin d'année pour comprendre où je me situe, quels sont mes objectifs. Est-ce que ça vaut la peine que je continue à m'investir dans le blog de Madame Lee? Alors, je réponds oui, car les chiffres nous expliquent un petit peu notre monde. Et pour moi, en cette fin d'année, ces derniers m'aident à comprendre ma réalité de blogueuse. Alors, je vois que je suscite de plus en plus d'intérêt et ça me fait énormément plaisir. Donc, la littérature, hein, pour moi, c'est ma passion. Et j'ai trouvé une façon de la partager avec mon entourage, avec des gens qui partagent la même que moi ou qui ont envie tout simplement de découvrir des livres merveilleux. Comme vous le savez, j'ai travaillé à la maîtrise durant mes études supérieures sur l'unéquivoque de Régent Ducharme. Donc, j'aimerais terminer avec cette présentation, avec cette très belle citation qui me parle beaucoup. Alors, le bonheur, c'est d'être fidèle aux aspirations de son âme. C'est d'être assez brave et assez fier pour écouter les voix qui montent de l'âme et obéir à la plus belle. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Alors, faut trouver la voie en soi, la plus belle, pour quelque part atteindre un petit peu ce bonheur. Alors, merci pour cette merveilleuse année. Je vous souhaite en 2024 de la paix,
hein, de l'amour. Aimer être aimé, comme dirait, ma collègue blogueuse Anne, et surtout, de vous retrouver, de retrouver les vôtres, parce que sans personne autour de nous, on est tellement, rien, je dirais. On est confronté à un vide existentiel. Alors, il faut savoir s'entourer, des bonnes personnes qui nous aident à grandir et à cheminer dans la vie. Et tout comme, les livres, hein, il faut lire parce que nos livres, sont remplis d'humanité et on a besoin de cette humanité plus que jamais. Alors lisez bien, lisez, peu importe le type de livre, l'important c'est de tout simplement s'adonner à la beauté des mots, s'adonner à la beauté des pages et d'aller à la rencontre quelque part de ce que nous sommes. Alors merci. Au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs et encore une fois, bonne année 2024.